Bonjour et bienvenue à cette série de vidéos pour expliquer le deuxième module du cours de statistique. Le deuxième module du cours de statistique sera pas mal plus court que le premier. Dans le deuxième module, on va parler de l'organisation des données, plus spécifiquement la représentation graphique. Donc, on a vu comment on allait collecter nos données dans le premier module. Puis là, on a plusieurs données de ramasser, puis là, il faut trouver une façon de les organiser, puis on va faire ça à travers des graphiques. Donc, généralement, quand on fait des études statistiques, on les fait parce qu'il y a énormément de données, puis je peux pas juste d'un coup d'œil rapide voir qu'est-ce qui se passe. Donc, les statistiques vont travailler avec une quantité énorme de données, OK? Par exemple, on aurait pu faire une étude sur les nombres de boissons consommées en fonction de l'âge, puis on se retrouve avec beaucoup de données, puis on regarde ça, puis c'est comme, qu'est-ce qui sort? Les nombres ont l'air un peu partout, puis ça change beaucoup, je suis tout mêlé, OK? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour organiser ces données-là et les présenter d'une façon qui va être beaucoup plus facile à interpréter? Donc, la solution, c'est bien sûr de prendre ces données-là et de les mettre en une image. OK? Donc, on va voir comment faire ça tantôt. Donc, premièrement, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on cherche à répondre avec ces données? Si je reviens de nouveau à ceci, qu'est-ce que j'essaie de faire? La raison pour laquelle j'ai ramassé ces données-là. Qu'est-ce que ça me donne d'avoir cette information-là? Donc, intuitivement, on peut dire, ben, je suis en train de connecter l'âge avec le nombre de boissons consommées. Donc, mon objectif doit être de voir si, en vieillissant, ou s'il y a certaines tranches d'âge où il y a plus de boissons consommées euh, dans cette tranche d'âge-là. Maintenant, dépendant de qui je suis, il peut y avoir différentes façons de vouloir avoir cette information-là. Si je suis une compagnie qui cherche à vendre de la boisson, je peux faire ceci pour savoir à qui je devrais faire ma publicité. Qui est ma clientèle numéro un? Si je suis quelqu'un qui a convaincu qu'il y a un problème de boisson dans la société, puis je pense que c'est en raison d'un certain groupe d'âge qui boit plus que d'autres, je peux utiliser cette donnée ici pour aller voir si cette information-là est vraie, si c'est une bonne hypothèse. Donc, il peut y avoir plusieurs raisons de vouloir utiliser les données. Qu'est-ce que je cherche à répondre? Ici, je cherche à voir s'il y a un lien entre l'âge et la consommation de boissons. Donc, je voudrais présenter mes données de façon où ce lien-là est plus évident. OK? Donc, comment je peux rendre ces réponses-là plus évidentes? Je vais utiliser des diagrammes. Donc, ici, on a un diagramme à bande qui nous montre de façon organisée, très visuelle, très simple à voir, c'est quoi le lien entre l'âge et la boisson. Donc, on peut voir qu'en moyenne, les personnes de 16 à 25 ans font à peu près 15 à 17 consommations de boissons par semaine. Les 26 à 35 ans, on est dans le 22. Et puis ça descend après ça. Juste pour noter aussi à ce point-ci, ne prenez pas ceci comme des vraies données parce qu'ils sont complètement faux. Je les ai créés de toutes sortes en faisant une formule dans Excel de assigner au hasard des données. OK? Ceci, c'est pas vrai, comment ça fonctionne pas vraiment comme ceci, c'est juste pour montrer l'exemple. Le but ici, c'est de vous faire voir que lorsque j'ai un diagramme, c'est beaucoup plus facile d'interpréter mes données. Au lieu d'avoir des milliers de données que je dois regarder en même temps, j'ai essentiellement seulement 7 données à regarder. Et c'est beaucoup plus facile de vous faire une interprétation à partir de ça. Donc, ça, c'est le but des diagrammes. On va voir comment on peut faire ça. Un autre exemple de comment les graphiques peuvent nourrir la discussion, on a ici Statistique Canada a voulu faire une recherche sur le vieillissement de la population et ils ont fait un diagramme vraiment intéressant. C'est un diagramme dynamique, c'est-à-dire qu'il change avec le temps pour qu'on puisse voir comment la population est en train de changer au Canada. Donc, allons voir le résultat avec ce diagramme. Et voilà, donc on voit que c'est de 1901 à 2001. Donc au courant de 100 ans, voici comment la population a changé avec le temps. Donc si vous n'avez pas été capable de suivre, on va recommencer. Donc notons qu'on a les hommes versus les femmes ici. On a les âges qui est sur l'axe des Y, donc de 0 temps à 100 ans. Et on a sur l'axe des X
le nombre de personnes qui ont cet âge-là en milliers. Puis c'est résumé ici là, sur le nombre total de population. OK, donc appuyons sur démarrer de nouveau. Et on voit qu'au début, la plupart de la population était de 0 à 10 ans. Et il y avait moins de population de 90 à 100. Mais qu'au courant des années, la quantité, les proportions changent. Au lieu d'avoir comme au début, on va reculer un peu. Au lieu d'avoir comme au début des années, donc en 1968 ici, ok? Si on regarde en 1960 ici, la majorité des gens sont de 0 à 20 ans. La plupart de la population est jeune. Ok? Puis là, quand on avance, on a que cette population-là a vieilli, mais qu'au lieu de chacun avoir deux, trois enfants, ils en ont eu un ou zéro. Donc, c'est quoi le résultat de ça? Le résultat de ça, c'est que la population était majoritairement de 30 à 50 ans et minoritairement euh, dans les plus bas âges. Donc, ça, on est rendu dans les années 90. Et là, si on continue jusqu'à 2001, on voit que la plupart de la population est encore de 30 à 50 ans, avec très peu de gens qui sont dans l'extrême vieillesse, évidemment, puis de moins en moins de gens qui sont jeunes. Donc ça, c'est qu'est-ce que Statistique Canada a trouvé au courant des années. OK, maintenant, posons-nous des questions par rapport à ça. Essayons de voir si on est capable d'interpréter ça et de trouver de l'information parce que le but des stats, c'est d'interpréter les données. Donc, question. Est-ce que ce qu'on vient de voir, c'est un problème pour le Canada? Statistique Canada, c'est un organisme du gouvernement canadien. C'est eux qui ont été chercher les données. Qu'est-ce que ça leur donne de savoir ceci? Est-ce qu'il y a un problème canadien qui a besoin d'être réglé? Je vous laisse réfléchir à ça. Donc, la réponse devrait être oui, il y a un problème. Pourquoi c'est un problème? Il faut comprendre un peu l'économie puis la façon que les taxes puis les programmes gouvernementaux fonctionnent pour bien comprendre cette situation. Mais la façon que ça fonctionne, les pensions de retraite, c'est que quand tu te retires, tu ne fais plus d'argent et tu prends l'argent du gouvernement pour te faire vivre. De plus, la façon que Medicare fonctionne, ou c'est-à-dire le système de santé au Canada, c'est que quand tu es malade, le gouvernement paye pour la plupart de ton traitement. Qui sont plus souvent malades? Les vieillards. Donc, si on a une population où la majorité des gens sont vieux, on a que la majorité des gens prennent l'argent du gouvernement pour vivre et que la majorité des gens prennent l'argent du gouvernement pour se soigner leur santé. Et il n'y a pas assez de gens en dessous d'eux autres qui contribuent avec leurs taxes à ces systèmes-là. Parce que le gouvernement, l'argent qu'il a pour donner au système de santé puis pour donner aux pensions de vieillesse, il prend d'où? Il prend des taxes. Mais les taxes, ça vient d'où? Ça vient des gens qui font de l'argent et qui achètent des choses, donc la taxe de vente. Ça vient des gens qui travaillent et donc qui payent une taxe d'impôt. Donc s'il y a moins de gens qui travaillent et qui contribuent des taxes qu'il y a de gens qui sont vieux et qui retirent des taxes, le gouvernement va manquer d'argent puis il n'y aura plus de façon de subventionner les traitements de santé puis les pensions de vieillesse. Donc oui, c'est un gros problème au niveau du Canada. C'est particulièrement problématique au Nouveau-Brunswick où on est la première province du Canada où la quantité de population dans la province a diminué depuis la dernière année. Donc c'est un problème. Okay? Donc, quelles sont les causes de ce phénomène-là? Donc, il y a plusieurs choses. Donc, la raison que tout à coup, il y a eu énormément de population jeune dans les années 50, c'est en raison d'un phénomène qui s'appelle le baby boom, où ce que la guerre venait de finir, puis les gens se sentaient incroyablement libres, puis heureux que la guerre avait fini, puis ils sentaient comme il y avait beaucoup d'espoir, puis de positivisme. Puis ils ont vu qu'est-ce que c'était la guerre, puis comment difficile c'était, alors ils ont dit on va faire beaucoup d'enfants et on va prospérer. Donc, il y a eu le baby boom. Donc, puis là, la religion était beaucoup impliquée là-dedans aussi parce que la religion disait
On veut que le catholicisme puis le christianisme augmente. Ça nous prend donc plus de gens dans l'Église. Donc tout le monde, si vous êtes des vrais croyants, vous allez faire plein d'enfants puis pas rater de faire des enfants pour qu'on ait beaucoup de chrétiens. Okay? Donc ça a causé un gros boom de la population. Puis sûrement si vous parlez à vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, ils vont vous dire que dans ce temps-là, les familles catholiques françaises, il y avait comme 12 enfants, une douzaine d'enfants. Tandis qu'à cette heure, une famille, c'est normal d'avoir un ou deux enfants, des fois trois, rarement quatre. Okay? Mais dans ce temps-là, c'était très commun d'avoir une dizaine d'enfants. Il y a eu un changement de culture qui a causé ce changement de reproduction-là, si tu veux. On a redéfini la famille. Et puis, au lieu d'avoir une famille qui a beaucoup d'enfants, puis de voir la quantité d'enfants comme une richesse, on avait commencé à voir le bien matériel comme des richesses. Puis, on ne pouvait pas avoir plus de biens matériels si on avait plus d'enfants. Parce que ça coûte cher des enfants. Donc, changement de culture qui a fait qu'on fait de moins en moins d'enfants. Et donc, les populations diminuent. Donc, est-ce que ça va affecter ton avenir? Pense-y. D'après tout ce qu'on a dit jusqu'à date, évidemment, votre avenir va être influencé parce que vous allez être obligé de contribuer de plus en plus de taxes pour faire vivre vos parents qui sont trop nombreux. Ok, donc on va arrêter la vidéo là. Dans la prochaine capsule, on va parler de comment on peut faire pour organiser nos données pour être capable de faire des diagrammes parce qu'il y a un certain niveau d'organisation à faire là avant de faire le dessin comme tel. Merci d'avoir écouté, on se voit dans la prochaine capsule.